Nous avons beaucoup prié le Seigneur pour qu'il protège leur âme lorsqu'ils étaient injustement pris en otage. C'est là, au nom du peuple iturien, que vous représentez ici. Nous avions pleuré, nous avions prié. Aujourd'hui, moi je vois nos frères. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour être arrêtés, malmenés, s'ils n'avaient pas leur Dieu, s'ils ne priaient pas? Je crois que nous n'aurons pas le temps de le voir aujourd'hui. Dieu vous a écouté. Et il a fait en sorte que nos frères soient, mais nous avions appris seulement, ils étaient une mission de beaux offices. C'est une mission qui s'est rendue auprès de nos frères et sœurs qui avaient pris les armes. Ils ont dit non, les personnes que vous tuez, ce sont vos frères, vos sœurs, vos épouses et vos parents. Vous voulez le pouvoir, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir lorsque vous tuez vos frères ici dans le territoire de Djougou. Nous sommes vos représentants, attendez-nous de poser les armes. Parce que à tuer les autres, on tire sur vous aussi. Plusieurs d'entre vous sont morts. En toutes choses, il y a un début et une fin. La fin est là aujourd'hui. Nous sommes venus faire les bons offices. Pardonnez-nous de poser les armes. Venez pour que tout puisse se faire normalement. Propre de nos frères ituriens, mélangés avec les autres hommes, ils les ont pris soi-disant en otage. Je ne me répète pas, ils ont vu tout ce qu'ils ont connu sur cette terre que nous, moi et vous, nous n'avons pas pris. Moi, j'ai fait 45 ans d'une vie politique régulière et assurée. Je n'ai jamais été pris comme eux, je n'ai jamais souffert comme eux pendant, je ne sais pas, 2-3 mois. Il est difficile que je puisse parler à ce moment ici. Parce que je parle devant les cadavres des gens. Dieu a sauvé. Je vous félicite, vous les Ituriens. Vous avez beaucoup prié. Vous avez beaucoup parlé auprès de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, auprès de nos autorités. Vous leur avez dit, vous les avez envoyés. Ils sont allés en mission. De bons offices aujourd'hui, ils sont capturés. Je crois qu'il y en a même qui ont perdu leurs épouses, qui ont fui. Il y en a qui ont perdu leurs frères qui sont morts. Les enfants sont morts. Ils ne les ont pas vus. Et puis, on les a déconsidérés. Pour nous, ça en était fini avec eux. Mes chers frères, vous êtes parmi vos frères, vos sœurs. Le problème de l'Ituri, c'est quoi? Je vais le dire aujourd'hui. Qui peut connaître exactement le nombre de la population de l'Ituri aujourd'hui? Moi, j'ai quitté depuis longtemps. J'étais gouverneur de la Grande Orientale. J'avais le nombre autour de 15 millions. Nos frères pris en otage parce ils ont voulu la paix, mais la paix n'est pas là. Dieu les a sauvés. Ils sont sortis vivants, mais plusieurs personnes continuent à mourir aujourd'hui. Dans la vie politique, moi, je suis votre doyen. Ça fait 45 ans d'une vie politique accomplie, vous le connaissez. Dans mon gouvernement, à Kisangani, il y avait les Alous, les Hema, les Lendu, les Ngiti, les Lendu Nord, on appelle, la Lugbaran, les Alous, les Kaliko, les Ndo. Excusez-moi, je n'ai pas pu citer toutes les tribus de l'Ituri. Ils étaient représentés. Et il y en a qui sont ministres, ils sont avec vous ici. Je n'ai pas choisi qui est Lendu, qui est Alou, qui est Lugbaran, qui est Hema, etc. Moi, je voyais l'Ituri. Aujourd'hui, l'occasion est là. Vous m'avez donné l'occasion. Réfléchissez l'Ituri. L'Ituri, c'est Mambasa, Irumu, Djougou, Mahagi et Aru, y compris d'autres citoyens congolais ou étrangers qui ont choisi l'Ituri comme leur lieu d'habitation. Et ils sont là. Tant que nous ne réfléchissons pas l'Ituri, on va continuer à nous négliger. Nous sommes 15 millions. En politique, on le fait sur base du nombre de la population. Nous avons des gens qui sont les premiers ministres, qui sont les vice-premiers ministres, qui sont les ministres d'État, qui sont les ministres titulaires.
dans tous les domaines. Vous, ici, les Ituriens, vous ne manquez pas ce genre de cadres. Vous êtes tous des cadres universitaires, il y en a plein parmi vous. Nous devons crier haut et fort qu'on doit nous écouter. L'Ituri doit être représenté au niveau national, au niveau des ministres, au niveau des vice-premiers ministres, pourquoi pas au niveau des premiers ministres, pourquoi pas au niveau des présidents de la République. Nous avons toutes les compétences qu'il faut. Ayez confiance à votre province. Elle est la province de l'Ituri. Et vous êtes là de haut cadre. L'Ituri veut être suffisamment représenté. Si on veut nos voix, nous sommes prêts à donner nos voix. Nous allons donner quand nous aurons un des vice-premier ministre, ministre d'État, ministre DG, dans n'importe quel poste en République démocratique du Congo. Nous acceptons le pouvoir actuel. Le président de la République est le nôtre, qu'il écoute notre voix. L'Ituri a plus de 15 millions de personnes. La voix préférentielle pour l'élection présidentielle, l'élection des députés et des sénateurs se trouve en Ituri. Nous soutenons le pouvoir du chef de l'État. Nous l'aimons, qu'il écoute notre voix. Je le dis, je ne dis pas pour moi, je suis déjà fatigué. Je parle pour mes enfants qui sont ici, mes frères qui sont ici. Ils ont toute la compétence. Ils acceptent le pouvoir actuel. Ils aiment le pouvoir. Mais il faut que l'Ituri soit suffisamment représenté. En politique, il faut parler. Il faut parler, il faut dire. Nous ne sommes pas venus ici pour critiquer les gens. Nous sommes venus ici pour expliquer aux amis, nous sommes vivants. Nous félicitons le chef de l'État pour avoir désigné notre frère Thomas Lobanga pour présider une délégation pour se rendre à Bunia, parler avec nos frères et sœurs qui ont pris les armes. Mais nous sommes malheureux, ils ont été traînés, ils ont été malmenés et ils sont malheureux. Dieu les a aidés, le président les a aidés, ils sont parmi nous. Nous devons applaudir pour nos frères qui viennent d'arriver. Je crois que l'essentiel, le message est passé. Si nous ne sommes pas considérés parce que nous ne parlons pas, parce que nous ne disons rien. Le Premier ministre est arrivé en Nord Kivu, il a fait 2 jours, il est arrivé chez nous, il a fait 4 heures. Ce n'est pas possible. Le nombre des heures qu'il avait fait à Goma, il devait faire ça en Ituri. Maintenant, nous demandons au président de la République, au Premier ministre, de désigner un fils de l'Ituri comme ministre titulaire. Pourquoi pas un vice-premier ministre et un ministre d'État. Nous sommes disposés à les soutenir. Nous sommes disposés à travailler sous son ombre. Qu'il pense à nous. La voix de la population de l'Ituri est prête pour donner, mais cette fois-ci, elle ne sera pas donnée à n'importe comment. Elle a déjà donné dans le temps. Cette fois-ci, il y a donnant. Voilà, soyons soumis au gouvernement actuel, au président de la République actuelle, laissons au chef de l'État de terminer son mandat à bon échéant. Mais avant de terminer son mandat, qu'il pense à nous, Ituriens. Je crois que l'essentiel est dit.